Il y a quelques mois, j'ai regardé une vidéo sur YouTube de Dusty Smith, un YouTuber athée, qui critiquait une organisation chrétienne, les Boy Scouts aux USA, pour avoir violé des milliers de garçons et pour la pédophilie qui a été attaquée dans les cours, dans des cas juridiques. Puis il s'est demandé pourquoi l'organisation existe toujours. Pourquoi ce grand drame, puis une amende énorme, et l'organisation a toujours le droit d'exister. Pourquoi? Dans cette vidéo, j'aimerais bien un peu parler de ce livre sur la laïcité en France, parce que c'est un nouveau livre, je viens de le lire. Le parcours historique de ce livre est vraiment très très bien concis. L'exemple que je viens de donner euh, est assez analogue à l'existence de l'Église catholique dans notre société. Euh, Pourquoi le pape peut toujours rester pape? Pourquoi la fonction même du pape existe-t-elle toujours? Euh, Quand on sait, et on se renseigne et on lit l'histoire de l'Église catholique, de toute la pédophilie de ces dernières décennies qui a été euh, découverte par maintes personnes dans beaucoup d'endroits du globe, euh, dans des internats, dans des monastères, etc. Ben, ce que moi je vis, c'est que je vois la plupart des personnes s'en foutre complètement. Euh, Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Seuls les athées, qui sont considérés encore comme trop extrêmes par beaucoup de gens, euh, sont anti-catholiques dans le sens de vouloir vraiment abandonner la tolérance des institutions catholiques. Seuls les athées veulent progressivement s'en débarrasser de l'Église catholique complètement. Pour moi, la laïcisation de la société donne un rôle positif à l'État. Mais la plupart des gens n'ont aucune ambition de contrarier l'Église catholique dans cette forme. Il est alors assez informative, assez éducative pour moi de lire dans ce livre de Patrick Weil ce pas énorme de mettre en place cette loi de 1905 pour enfin garantir la liberté de conscience, la neutralité, un État qui ne prend pas parti, qui est impartial, puis voir la réaction de l'Église catholique, des menaces de guerre civile et autres, et juste aussi la désobéissance civile, qui est pour nous aujourd'hui un concept de libération, un concept très beau de démocratie directe, de démocratie, même le cœur de la démocratie. Euh, voir, voir ça en pratique comme la désobéissance civile nuit à la démocratie, nuit à la laïcité, nuit au progrès de la société. Les chapitres de 5 à 9 étaient pour moi un peu... J'étais confus en lisant ces chapitres parce que je voyais en fait l'auteur raconter une histoire de la dilution des principes même de la laïcité. Et, heureusement, à la fin, et même avant cette section, euh, il montre auquel point lui, il voit aussi dans cela une dilution ou une dégénération des principes qui sont écrits dès 1905 et que l'esprit de la loi a été mis à côté pour utiliser ça plus comme un principe d'égalité des religions, comme si c'était voulu que toutes les idées soient égaux et pas que les personnes soient égaux, pas
que en fait, l'individu a le droit de ne pas être opprimé, mais que les idées aussi, eux, ils auront ce droit d'être respectés par l'État. Et c'est pour ça que, par exemple, l'idée que moi, j'aimerais bien voir un prêtre me voir en prison, un prêtre me voir quand je vais au front, dans le militaire, etc., ou à l'école, que j'ai le droit à avoir l'idée de mettre un signe religieux, comme l'idée de, autant que prof, que moi, quand je vais à l'école, j'ai le droit à mettre ce chapeau, même si le chapeau est un signe religieux très clair. Euh, Comme si ça serait justifié dans le contexte euh, de la liberté de conscience. Mais en fait, c'est pas la liberté de conscience, et c'est une mécompréhension de ce concept de liberté de conscience qui vient seulement avec la laïcité, la vraie neutralité, euh, et une sorte d'athéisme d'État. Euh, J'aime bien la phrase où il dit: la laïcité, c'est l'absence de lien entre foi et loi. Et donc, quand on ajoute les concepts de religion officielle, par exemple, pour donner officiellement un prêtre, l'accès à un prêtre, à quelqu'un qui ne l'a pas, ou quelqu'un ou aussi donner l'accès d'utiliser un budget de l'État pour faire des processions, pour faire son culte dans un bâtiment de l'État, etc. Tout ça, ça amène dans la loi les concepts d'une religion officielle, les concepts d'une religion acceptée, au lieu de la neutralité envers toutes les foi individuelles. Euh, J'aime bien la phrase d'un autre YouTuber américain, Aaron Ra: ce qu'on a besoin, c'est pas la liberté religieuse, c'est la liberté de religion, d'être libre de la religion. Et c'est ce que l'État devrait assurer. Et c'est ce qu'il peut assurer si on implémente la laïcité correctement. Avec la lecture de ce livre, j'ai aussi remarqué auquel point les droits humains, les droits de l'homme, ceux qui ont été établis après la Deuxième Guerre mondiale, sont faillibles et sont pas progressifs finalement, mais sont seulement une étape, et même pas la meilleure étape dans la juridiction, la jurisprudence de l'Europe, de certains pays au monde. Euh, on peut faire l'exemple que les droits de l'humain ont existé dans certaines sociétés, les droits en tant que droits écrits sur papier, mais qui n'ont pas du tout été implémentés dans les sociétés où il aurait dû avoir les droits humains, où ils ont été ancrés dans les constitutions, mais que la constitution elle-même, elle, elle rend impossible l'implémentation de ces droits humains, et ils deviennent une sorte de slogan orwellien, on pourrait dire, comme en Union soviétique ou en Chine, etc. Un autre aspect serait par exemple nos institutions de l'instruction publique, les universités, les écoles, etc. À l'école primaire, on enseignait un cours de religion. Et ce cours de religion devrait parler, légalement, devrait parler de toutes les différentes religions. C'est juste un cours dans le curriculum, quoi. Et puis, ce que c'était en vérité, c'était la prof, elle parlait des histoires dans la Bible. Et en particulier les histoires dans le Nouveau Testament, et les histoires qu'elle aimait bien, et les histoires qu'elle pensait donner une bonne morale, tout ça. Et puis elle parlait de Jésus et Judas, etc. Et moi,
pour la première leçon, on devait dessiner une page titre. Et moi, j'ai dessiné un Bouddha, un grand Bouddha, et quelques autres aspects du hindouisme, etc. Parce que moi, je pensais ça allait parler de toutes les différentes religions. Et elle est passée vers mon pupitre, elle a regardé, elle a rien dit. Une autre personne, que moi je trouvais leur dessin, c'était vraiment nul. C'était assez moche comparé au mien, mais bon, c'est subjectif. Elle passait là-bas, elle disait ah, c'est très beau, etc. Mais, ouais. Bref, en fait, cette leçon n'était pas vraiment laïque du tout. Et c'est la réalité qu'on vit toujours en Suisse. Avec ces lois en place, ça ne veut pas nécessairement dire que moi, comme étudiant de l'école primaire, ou mes parents, ou n'importe qui, va simplement accuser le prof ou l'école d'avoir pas donné des cours laïques, mais des cours justement religieux, des cours qui sont qui parlent seulement d'un point de vue religieux, doctrinaire. L'instruction publique doit promouvoir de la critique et donc des professeurs non croyants dans le domaine où ils enseignent. Un autre exemple de la laïcité bidon en Suisse est de la supposée neutralité, c'est-à-dire pas du tout une neutralité vraie. Quand j'ai commencé à payer mes impôts, j'ai vu une taxe de 50 francs de l'église. Et puis j'ai appelé la ville. Ils m'ont dit qu'il faut appeler l'église évangélique de Nido. Une église que j'avais jamais vue, jamais fréquentée. Parce que quand on est à déménager à Nido, c'est l'église de Nido qui a pris en charge ces taxes, heureusement pour elle. Mais dans l'église protestante de Bienne non plus, j'avais jamais mis pied. Et j'ai dit à l'appareil, j'ai dit, mais j'ai jamais vu, j'étais jamais à cette église. Et ils ont dit, oui, mais il faut excommunier, c'est le seul moyen de ne pas payer les impôts. Et j'ai fait ça, et puis j'ai quand même dû payer l'année passée. Et j'avais demandé, est-ce que je devrais payer ces charges parce que l'année passée, j'étais pas protestant. L'année précédente, j'étais athée, j'étais jamais protestant dans ma vie, j'ai jamais cru en Dieu, et j'ai jamais vraiment utilisé ces locaux de cette église. Et ils m'ont dit non, parce que c'est vos parents qui sont protestants, alors vous l'êtes aussi inscrit sans même que je signe aucun document. C'est drôle, n'est-ce pas? Sans signer, sans donner son consentement, l'Église peut prendre en charge des taxes d'Église sur une personne où la foi de la personne est écrite sur papier, mais n'est jamais pratiquée en réalité, et même refutée par cette personne, moi, dans ce cas. Tout ce que je viens de dire, bien sûr, on peut le relativiser. Mais comment le relativiser? Historiquement, effectivement, on peut dire à Genève, au XVIIe siècle, alors pendant la Renaissance, c'était bien pire. Mais ça nous montre simplement l'histoire, le contexte historique d'une religion qui a dominé l'Europe pour des centaines d'années. Et comment s'enfuir? Comment arrêter et stopper l'empiètement de la religion sur les individus qui la rejettent, sur des dissidents, sur des gens comme moi qui ne sont pas religieux, ou d'autres gens, des immigrés, qui ne sont pas religieux de cette religion-là. Et ça, on peut demander dans chaque pays du monde, pas seulement en Europe, pas seulement en Suisse.